Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 8 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence par vous à les signes de terre avec l'oracle des miroirs. Taureau, Vierge, Capricorne. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 8 avril. Un message me guide pour mes signes de terre. Alors, bon, on me parle d'énergie tierce, on me parle d'une personne qui est extrêmement jalouse ou envieuse autour de vous. On vous dit ici que ça vous chamboule énormément ou alors ça chamboule votre relation que vous avez avec une personne. Donc, à cause d'une énergie tierce, la relation que vous entretenez avec une personne s'est effondrée du jour au lendemain, tel un jeu de cartes. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que vous êtes à l'aube d'un changement. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici qu'il y a une nouvelle opportunité à saisir. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que ça peut concerner un bien immobilier. Donc, ça peut concerner aussi un déménagement. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que vous allez énormément communiquer avec une personne par rapport à ce sujet. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que vous allez énormément discuter avec une personne par rapport à un mal-être sentimental dans laquelle il y a eu un bouleversement émotionnel dû à une énergie tierce qui a vraiment créé de la jalousie, de la zizanie entre vous deux par pure jalousie. D'accord? Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que ça concerne une séparation dans laquelle vous êtes pour le moment. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit que vous allez atteindre la victoire et on vous dit ici que ça concerne une femme. Donc, amis signes de terre, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mardi 8 avril? On vous dit ici que vous êtes dans un chamboulement émotionnel avec une personne. Ce chamboulement émotionnel avec cette personne est dû à une énergie tierce qui a créé de la zizanie entre vous deux par pure jalousie. On vous dit ici que vous êtes à l'aube d'un changement par rapport à une nouvelle opportunité à saisir. On vous dit ici que vous allez énormément le communiquer. On vous dit que ça concerne une personne avec qui vous êtes séparés pour le moment et on vous dit ici que par rapport à cette séparation, il y a un gros mal-être. On vous dit ici que lors de cette communication, cette personne va peut-être vous parler d'un bien immobilier, ça peut concerner un déménagement. On vous dit ici que vous allez atteindre la victoire grâce à une communication et on vous dit ici que ça concerne une femme. D'accord? Donc, on vous dit bien ici que, alors, vous n'êtes peut-être pas tous dans une triangulaire à proprement parler, mais si vous êtes dans une relation avec une personne, soit de votre côté ou du côté de votre autre, il y a une énergie tierce, que ce soit homme ou femme, c'est une énergie qui crée beaucoup de disputes entre vous et l'élu de votre cœur. Et c'est une personne qui le fait par pure vengeance parce qu'elle est extrêmement jalouse ou jaloux. On vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité à saisir avec cette personne avec qui vous êtes séparés pour le moment. On vous dit bien ici que par rapport à cette séparation, vous êtes tous les deux dans un mal-être émotionnel. On vous dit ici que tout s'est effondré du jour au lendemain, mais qu'il va y avoir un changement par rapport à une nouvelle opportunité à saisir grâce à une communication cœur à cœur. On vous dit ici que vous allez ressortir victorieux ou victorieuse de cette communication cœur à cœur et on vous dit que ça concerne une femme. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a eu beaucoup de disputes, de quiproquos entre vous deux. Mais vous allez récolter un cadeau de la vie. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une triangulaire dans laquelle vous êtes protégé avec le miroir magique. Quand le miroir magique tombe dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, vous êtes protégé. Il y a une décision qu'il va falloir prendre par rapport à un clan familial. On vous dit ici que vous avez besoin de temps par rapport à une personne qui doit prendre une multitude de décisions. On me dit bien ici que vous avez connu le trauma de la trahison et on vous dit ici que par rapport à cela, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à des projets. On vous dit ici que vous êtes protégé par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel dans laquelle il y a des projets qui sont en gestation. On vous dit ici que de loin ou de près, le travail rentre en compte dans cette situation. Donc, vous avez peut-être rencontré les lieux de votre cœur, soit à votre travail ou dans un lieu de travail, sur un lieu de travail. D'accord? En tous les cas, il y a un événement rapide qui vient à vous. C'est un retour
de bâton. On vous dit bien ici qu'il y a eu énormément d'accusations entre vous et l'autre dû à une énergie tierce, mais il y a le retour de l'élu de votre cœur et un nouveau départ. Mais il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à des échecs passés entre vous deux. Si vous vous servez de votre passé par rapport à des disputes, il va falloir les utiliser à bon escient pour éviter de retomber dans un piège. Et le piège vient d'une personne avec qui on était officiellement en couple et avec laquelle on a eu des enfants. Donc, vous avez peut-être rencontré une personne qui est en pleine séparation ou en plein divorce. Et là, les enfants ou l'énergie tierce crée beaucoup de zizanie parce qu'elle a du mal à avoir son homme ou sa femme en couple avec une autre personne. Mais l'énergie tierce, qui est extrêmement jalouse ou envieuse, vient d'un clan familial. Donc, le père, la mère ou les enfants. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Amis, signe de terre. Allez, on prend 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis taureau. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis taureau? Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureau, pour ce mardi 8 avril, taureau. Un message me guide pour mes amis taureau. Alors, on vous demande de patienter parce que dans quelques temps, vous allez récolter une abondance en toutes choses. Ça peut être une abondance d'argent, mais ça peut être une abondance d'amour, une abondance de communication. Voilà, vous allez récolter une abondance en toutes choses. D'accord? Et pour vous, amis les vierges, vierges solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, ce mardi 8 avril, Vierge. Un message me guide pour mes amis les Vierges. Alors, amis les Vierges, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc, ne répondez pas aux attaques par des attaques parce que vous êtes protégés de vos guides. D'accord? Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, Capricorne. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'est-ce qu'on a? Capricorne. Un message me guide pour mes amis Capricorne. Capricorne. Alors, amis Capricorne, vous allez atteindre la réussite. Et on vous dit ici que vous allez atteindre la réussite par rapport à des doutes et des réflexions à partir du moment où vous prenez du recul par rapport à un questionnement. Et pour les signes en général, on me dit ici qu'une personne pense constamment à vous. On vous dit ici qu'il va y avoir une certaine célébration et ça concerne un nouveau départ. Ce nouveau départ peut avoir lieu pendant la période du printemps, mais ça peut également concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. On vous dit ici que tout est encore possible, mais on ne vous dit pas quand. Il est encore trop tôt pour le dire, mais tout est encore possible. Il est encore trop tôt pour le dire parce que vous avez connu un gros désaccord. On vous dit ici que vous y pensez constamment et c'est par rapport à un froid qui s'est installé pendant la période de l'hiver où ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? On vous dit ici que ça concerne ce personnage. On vous demande d'être loyal et fidèle par rapport à des décisions que vous devez prendre et il y a vraiment un problème par rapport à un foyer ou par rapport à un bien immobilier. D'accord? Quoi qu'il en soit, vous récoltez les fruits de votre dur labeur. D'accord? Amis signes de terre, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Je vous souhaite un bon début de semaine et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de terre, bonjour, bienvenue sur le reste de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 8 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on commence avec vous, amis signe d'air, avec un tarot. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Le signe d'air pour ce mardi 8 avril.
Ok. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel. Bon, vous êtes à un carrefour de votre vie. Il va falloir prendre une décision. Un choix s'impose. Par rapport à quoi? Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est par rapport à de la communication que vous allez recevoir, que vous allez envoyer. Quoi qu'il en soit, vous êtes à un carrefour de votre vie. Il faut prendre une décision. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que ça concerne un homme. On vous parle d'abondance et on vous dit ici que vous allez récolter une abondance par rapport à des choses que vous allez apprendre. Donc moi, je pense ici que vous allez avoir énormément de communication avec un homme. Lors de cette communication que vous allez avoir avec cet homme, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et c'est par rapport à une décision qu'un homme doit prendre. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que vous êtes protégé par rapport à cette communication. On vous dit ici que vous êtes protégé malgré le fait que vous vous posez pas mal de questions par rapport à cette communication que vous allez avoir avec cet homme. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est par rapport à tout ce qui pourrait être officiel. Gémeaux, Balance, Verseau. Et on vous dit, oui, pour moi ici, il pourrait y avoir une proposition. Alors, je m'explique. Vous allez avoir de la communication avec un homme. Cet homme va vous dire qu'il doit prendre une décision. On vous dit ici que lors de cette communication, vous allez apprendre pas mal de choses par rapport à une décision qu'un homme doit prendre. On vous dit ici que vous êtes protégé par rapport à cette communication. On vous dit ici que vous devez prendre du recul parce que vous vous posez pas mal de questions par rapport à cette communication. Et on vous dit ici que c'est par rapport à tout ce qui pourrait devenir officiel avec cet homme. D'accord? En tous les cas, il y a un choix qui s'impose. On vous dit ici que par rapport à ce choix que cet homme doit faire, cet homme se pose beaucoup de questions. Cet homme a besoin de le communiquer, donc cet homme va vous faire part des décisions qu'il doit prendre. On vous dit ici que ça va vous permettre de comprendre les décisions de ce personnage. On vous dit ici que c'est par rapport à tout ce qui pourrait être officiel avec cet homme. Et on vous dit ici que vous êtes protégé par rapport à un futur foyer que vous pourriez atteindre avec cet homme. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Alors, bon, en tous les cas, avec la mort, il y a une transformation totale. On vous dit ici que c'est par rapport à un break sentimental. On vous dit ici qu'une personne revient. On vous dit ici qu'il est possible que ce personnage est déjà officiellement en couple. On vous dit ici que la personne qui revient, elle va faire appel à l'autorité par rapport à une séparation ou un divorce. On vous dit ici que vous êtes protégé dans ce sens. On vous dit ici que vous allez avoir une invitation qui va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ. Et on vous dit ici qu'il y a une certaine maîtrise à avoir. Donc, on est dans la maîtrise peut-être du temps, peut-être d'une décision, mais il faut savoir se maîtriser. D'accord? On vous dit ici qu'un vœu va être exaucé. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui va se libérer. C'est une personne qui va se libérer possiblement d'une relation officielle et c'est une personne aussi qui va se libérer d'une peur de commettre une erreur. On vous dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il va y avoir un grand changement. On vous dit ici qu'il va falloir s'armer de courage, il faut avoir de la volonté. On vous dit ici que c'est par rapport à un jeu de séduction, dans laquelle il y a eu un arrêt brutal. On me dit ici qu'il va falloir croire à ce qu'on met en place. D'accord? On vous dit ici qu'il faut patienter et que par rapport à ce qui vient à vous avec ce personnage, il va falloir le garder sous silence. D'accord? Il va falloir le garder sous silence parce que vous avez déjà connu avec ce personnage une multitude d'épreuves. D'accord? On vous dit ici que vous allez rentrer en phase de guérison et que ça va vous ramener à vous un juste équilibre. Et on vous dit ici que ce personnage a besoin de prendre des décisions par rapport à de l'argent. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, on y va pour la conclusion avec l'oracle d'Annabella. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Pour ce mardi 8 avril, Gémeaux. Un message médite pour mes amis Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, on vous dit ici que tout est encore possible, mais on vous demande de patienter. D'accord? Pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance,
solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance. Un message me guide pour mes amis Balance. Solaire, ascendant, lunaire. Alors, on me dit bien ici, amis Balance, qu'il y a eu un froid qui s'est installé entre vous et l'élu de votre cœur, soit pendant la période de l'hiver, mais ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on vous dit ici que c'est dû à une triangulaire. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau? Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau. Allez, un message de guide pour mes amis Verseau. Alors, amis Verseau, d'ici quelques semaines, par rapport à cette femme, vous allez pouvoir saisir une seconde opportunité. D'accord? Je vais en rajouter une ici pour voir ce qu'on a par rapport à la patience pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, vous allez atteindre un nouveau départ. Tout simplement. Et ça, c'est la carte du bélier, taureau, gémeaux. D'accord? Et pour mes amis balance, une carte supplémentaire pour mes amis balance. Alors, par rapport à un froid qui s'est installé avec une personne, soit pendant la période de l'hiver, ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, on vous parle ici d'une triangulaire et on vous conseille vivement par rapport à cette triangulaire d'opter pour une période de lâcher prise et ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Bon. Le Totec. Vous vous posez une multitude de questions. Vous allez avoir des réponses aux questions que vous vous posez. C'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un dans laquelle il y a de l'amour. De l'amour, atmosphère chaleureuse et détendue pendant la période de l'été et ça peut également concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. On me parle ici qu'il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine entre vous et l'élu de votre cœur. On vous dit bien ici qu'il y a eu un manque de loyauté et de fidélité et que par rapport à cette situation, soyez à l'écoute de votre intuition parce que vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez. On vous dit ici que vous êtes beaucoup dans votre mental. On vous dit ici que ça vous pousse dans un brouillard affectif. On vous dit ici que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel, mais que vous allez récolter une abondance, donc une abondance d'informations, une fois que vous allez prendre du recul. Une fois que vous allez prendre du recul, vous avez les clés. Donc, vous allez avoir les réponses aux questions que vous vous posez et on vous dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez entretenue avec quelqu'un, ami signe d'air. D'accord? Amis signe d'air, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Je vous souhaite un bon début de semaine. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 8 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, pour vous, j'ai décidé de prendre le Love Soul Oracle. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Allez, un message me guide pour mes signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Alors, on vous dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, on vous dit ici que qu'il faut patienter, c'est une question de semaine. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que vous avez affaire à une personne qui est déjà liée dans une famille d'âmes, avec qui vous entretenez une passion. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici, faites attention parce que vous avez déjà connu de la malhonnêteté avec ce personnage. Vous êtes déjà tombé dans un piège avec cette personne. On vous dit bien ici que vous devez faire attention à une personne qui interfère entre vous et l'élu de votre cœur. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que vous êtes protégé avec l'étoile. On vous dit ici que vous avez connu un break sentimental avec cette personne. Et on vous dit ici, en fait, le problème qui se pose avec ce personnage, c'est que, voilà, il y a beaucoup la famille qui s'en mêle. Je vous le dis honnêtement. On vous dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec une personne,
On vous dit ici qu'il faut patienter, que cette personne est déjà dans une relation officielle. On vous dit ici que c'est une passion dans laquelle vous êtes déjà tombé dans un piège parce qu'il y a une énergie tierce qui interfère entre vous et l'élu de votre cœur. On vous dit ici que vous êtes protégé, que vous allez récolter dans quelque temps une abondance d'informations. On vous dit bien ici qu'entre vous et l'élu de votre cœur, c'est un break sentimental. Et on vous dit ici que cette personne est toujours officiellement en couple, possiblement avec le père ou la mère de ses enfants. D'accord? Mais on vous dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète, c'est un amour passionnant et envoûtant. On vous dit ici que vous êtes protégé avec l'étoile, mais qu'il faut patienter parce qu'il y a une personne qui interfère entre vous et l'élu de votre cœur. On vous dit ici que entre vous deux, ce n'est qu'un break sentimental, mais que la personne a besoin de prendre une décision par rapport à sa propre relation. D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il faut prendre son temps. On vous dit ici que vous avez affaire à une personne qui est en pleine crise existentielle dans son couple. On vous dit ici qu'elle se sent prisonnière de son couple. On vous dit ici que vous avez besoin d'être attentif parce qu'il y a beaucoup de mensonges entre vous trois. Donc cette personne vous ment, elle ment à son mari lui ment. Vous voyez que ce soit homme ou femme, voilà, il y a beaucoup de mensonges de part et d'autre. On vous dit bien ici qu'à un moment donné, c'est une personne qui a porté une double casquette avec vous. On vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides. On vous dit ici que c'est par rapport à une triangulaire. On vous dit ici qu'il va y avoir une synchronicité d'événements qui va vous ramener cette personne. On vous dit bien ici que vous comptez énormément pour cette personne. Un seul amour, c'est vous. Mais entre vous et l'élu de votre cœur, il y a une énergie tierce qui est toxique. On vous dit ici que le passé vous appelle, que vous allez trouver des solutions pour sortir d'une prison émotionnelle. D'accord? Et on vous dit bien ici que malgré le fait que c'est une personne qui reste officiellement en couple, on dit ici que dans ce couple, c'est un amour perdu. D'accord? En tous les cas, c'est une personne qui va rentrer en contact avec vous, elle va vous faire une déclaration. Et à travers cette déclaration, elle va vous dire qu'elle est complètement paumée et qu'elle a besoin de temps. Et que c'est pour cela qu'elle vous donne très peu de nouvelles. Parce qu'elle a le poids de la famille sur ses épaules. Et ça, c'est la famille d'âme. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, amis signe taureau. Allez, on y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis cancer, pour ce mardi 8 avril. Cancer. Message me guide pour mes amis cancer. Alors, amis cancer, on me dit ici que vous avez peur, votre autre a peur, mais vous allez prendre le dessus sur vos peurs et ça va vous amener une certaine célébration. D'accord? Pour moi, ici, c'est une personne qui prend le dessus sur une peur et ça vous amène une certaine célébration. On reprend son pouvoir. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis scorpions? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis scorpions. Scorpion. Allez, un message me dit pour mes amis scorpions. Amis scorpions, vous allez atteindre la réussite. Et on vous dit ici que vous allez atteindre la réussite par rapport à une triangulaire. D'accord? Et pour mes amis poissons. Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons. Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis poissons, on vous dit ici que cet homme a besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. Parce que cet homme est en pleine crise existentielle dans sa propre relation. D'accord? Bon. On vous dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire, donc c'est une personne qui ne sait pas se positionner. On vous dit si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Je pense ici que c'est la personne qui est officiellement en couple. On vous dit ici que c'est par rapport à la fin d'un chapitre de sa vie. On vous dit ici qu'entre vous deux, il y a un lien profond d'attachement. Vous allez récolter du positif. C'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux, soit pendant la période de l'hiver, mais ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson.
On vous dit ici que vous êtes fatigué, ça entraîne un manque de motivation. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort, par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On vous dit ici que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, donc vous allez récolter des informations, il y a de la communication. On vous dit ici qu'il y a un grand manque de confiance en soi et c'est par rapport à un nouveau départ. D'accord? Et on vous dit ici, pourtant, que c'est une personne qui vous aime et qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Et on vous dit ici que vous patientez, que vous attendez cette personne. Mais cette personne est en plein labyrinthe émotionnel et elle a besoin de temps. D'accord? Amis signe 2, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Moi, je vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye! Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 8 avril. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Pour vous, amis signes de feu, j'ai décidé de prendre l'oracle amour à mort. Allez, on y va. Bélier, lion, sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier, lion, sagittaire, solaire, ascendant. Alors, on me parle d'un homme. Ok. Bélier, lion, sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, on me dit ici que par rapport à cet homme, vous êtes en contrat d'âme avec ce personnage. On vous dit ici que vous devez faire attention de ne pas tomber sous l'emprise de ce personnage. Et on vous dit ici que si vous faites attention de ne pas tomber sous l'emprise de ce personnage, vous allez atteindre la réussite. Bélier, lion, sagittaire. On vous dit ici que vous allez avoir un cadeau de la vie. Il y a quelque chose qui va vous amener du positif. On vous dit ici que c'est par rapport à des difficultés concernant une relation qui s'est arrêtée brutalement. Bélier, lion, sagittaire. On vous dit ici qu'entre vous deux, il y a eu un gros break sentimental. Et on vous dit ici que par rapport à ce break sentimental, vous avez été énormément inquiet ou inquiète. Donc, amis, signe de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à un homme avec qui vous êtes en contrat d'âme, vous allez atteindre la réussite. Si vous évitez de tomber sous l'emprise de cet homme, on me dit bien ici que vous allez récolter un cadeau de la vie par rapport à des difficultés passagères avec ce personnage. On vous dit que ça concerne un arrêt brutal de relation que vous avez eu avec ce personnage. Et on vous dit ici qu'il vous faut du temps parce que vous êtes énormément inquiet ou inquiète. D'accord? Donc, on vous dit bien ici qu'avec cet homme, vous allez atteindre la réussite. Après une rupture sentimentale, on vous dit que vous êtes en contrat d'âme avec cet homme, que vous allez récolter un cadeau de la vie, mais que vous avez besoin de temps. Parce que vous avez peur de tomber sous l'emprise de cet homme. On vous dit ici que ça vous rend énormément inquiet ou inquiète et que c'est vos inquiétudes, fondées ou infondées, qui vous amènent des difficultés passagères avec cet homme. D'accord? Bon, alors, on va se libérer. Voilà, il faut une libération. D'accord? C'est une libération peut-être par rapport à des peurs, une emprise, une peur de domination. Vous voyez, il faut se libérer. On vous dit ici qu'il y a de l'amour, que vous allez récolter du positif, mais il faut se libérer d'une emprise, de manipulation. On vous dit ici que vous êtes peut-être déjà dans une relation officielle et pourtant, avec cet homme, c'est une évidence. On vous dit ici que ça concerne une femme. On vous dit ici que vous êtes en relation avec une personne qui est dans un clan familial. On vous dit bien ici que la personne qui est en couple est dans une souffrance émotionnelle. D'accord? On vous dit que vous avez vécu une passion avec cet homme et c'est une passion qui vous a fait autant de bien que de mal parce que cet homme est officiellement en couple. On vous dit bien ici que cet homme envisage de couper. Et on vous dit ici que c'est pour aller rejoindre une relation flamme jumelle qu'il entretient avec une femme. Vous voyez? Mais il est dans une relation lien karmique. Hein. Donc la relation lien karmique, soit il est en relation avec que ce soit un homme ou une femme. D'accord? Cette personne que vous attendez est en couple et cette personne est dans une relation officielle.
soit avec le père ou la mère de ses enfants, ou elle est dans une relation officielle avec la même personne depuis des années. D'accord? On vous dit ici que lors d'un voyage, la personne que vous attendez, elle va ramener à elle un juste équilibre par rapport à une relation discrète et secrète qu'elle entretient, d'accord? Dans laquelle il y a eu de la rivalité. On vous dit bien ici que c'est une personne, lors d'un voyage qu'elle va faire, elle va prendre une décision parce qu'elle va ramener à elle un juste équilibre et ça va lui ramener une évidence par rapport à sa propre relation et par rapport à vous qui l'attendez. Et suite à cela, il y aura une évolution parce que cette personne va vous faire une proposition. D'accord? Et c'est la conception, c'est tout ce qui touche à un nouveau départ. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est pour vous, amis signe de feu. Allez, on y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier. Bélier. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier. Alors, on vous dit ici que d'ici quelques jours, par rapport à une personne qui a un grand manque de confiance en elle, ben c'est la peur qui le domine. Voilà. Pour moi ici, vous avez affaire à une personne amie Bélier qui a un grand manque de confiance en lui ou en elle. Et c'est pour ça que cette personne, elle a peur de prendre une décision. Parce qu'elle n'a pas assez confiance en elle. D'accord? Soit elle pense cela d'elle, ou on lui fait croire que c'est une personne qui n'a pas assez confiance en elle pour prendre une décision. On crée une peur chez ce personnage. Vous comprenez? Pour mes amis Lion. Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour ce mardi 8 avril. Lion. Lion. Alors, on vous dit ici que tout est encore possible. On vous dit ici que vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez à Lion. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une période temporelle, la patience. Donc pour moi ici, pendant la période du printemps, vous allez vous reconnecter à votre intuition. Et là, vous allez vous rendre compte que tout est encore possible par rapport à une personne avec laquelle pour le moment, vous êtes en break sentimental. Et pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire. Alors, amis Sagittaire, par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, on vous dit ici que vous pouvez compter sur quelqu'un, amis Sagittaire. D'accord? Alors, d'ici quelques semaines, il va y avoir une certaine célébration par rapport à une personne qui va être loyale et fidèle vis-à-vis d'elle-même et c'est par rapport à une décision qu'elle doit prendre. On vous dit que cette personne vous aime, qu'elle va vous le communiquer parce qu'elle a eu un déclic, une prise de conscience. Ça peut venir à vous pendant la période de l'été, mais ça peut également concerner un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? On vous dit bien ici que cette personne est officiellement en couple avec ce personnage et que c'est pour cela qu'elle ne sait pas vous donner de réponse. Elle est instable émotionnellement, mais elle va avoir un éclaircissement qui va lui permettre de récolter quelque chose et suite à cela, elle va prendre une décision. Et on vous dit ici que de belles choses vous attendent, mais il faut sortir d'une triangulaire. Il faut trouver une issue par rapport à un triangulaire ami signe de feu. Amis signes de feu, j'espère que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Prenez soin de vous, je vous souhaite un beau début de semaine et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.